Oui, salut, moi c'est XKDM. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle qu'on appelle ChatGPT. Depuis ces derniers temps, ça ne fait que bouger sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Que ChatGPT peut te donner les meilleures phrases, peut t'écrire des poèmes, peut te faire du texte, peut te faire des créations de contenu vidéo, peut te faire des scripts, peut te changer de la parole, peut te faire la traduction, peut te faire la photo, donc te faire la création de photos, peinture, tout ça. Non, mais ChatGPT. Ici, là, on va parler des avantages de ChatGPT et les inconvénients de ChatGPT. Ça veut dire que quoi? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle créée par OpenAI, l'une des entreprises de Elon Musk. Mais d'après les informations, ouais, c'est XKD. Si vous aimez la vidéo, et pour ne rien rater sur la chaîne, parce que sur cette chaîne, on vous parle de motivation, voyez non, motivation, business, entrepreneuriat. C'est ça, mindset, c'est ça. Abonnez-vous, on continue. Ciao. Ouais. L'avantage avec ChatGPT, c'est quoi? Ça veut dire que quoi? ChatGPT va nous permettre d'être productifs. Vous voyez, non? Ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Ça veut dire que peut-être si tu es un développeur, ouais, ça veut dire que tu ne dois plus trop passer ton temps à réfléchir les codes. Non, tu passes seulement sur ChatGPT, il te donne les codes essentiels qui va te guider pour ton développement de site web, application web. Parfois, il te donne une fois tout le code intégral. Tu vois, non? Tu vas prendre ça, aller maintenant créer ton site comme tu veux que ça sorte. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que quoi? Tu vas aller chercher des clients qui ont besoin des sites web. Tu ne connais pas ChatGPT. Comment utiliser ChatGPT? Parce que le ChatGPT, il faut apprendre à l'utiliser. Et quand tu auras la maîtrise de cette intelligence artificielle, tu pourras gagner de l'argent avec. Oui, réel. Et ça veut dire que quoi? ChatGPT est vraiment important. Le ChatGPT peut aider certaines entreprises à augmenter la productivité. Ça veut dire que quoi? Si peut-être que l'entreprise veut s'améliorer dans un domaine, il pas juste de voir ChatGPT, il tape, il pose ses questions. ChatGPT lui répond. Si tu veux améliorer ton domaine comme ça, c'est un peu comme si tu pars sur ChatGPT, tu dis comment remplacer les disques de fond. ChatGPT va te sortir ça, va t'expliquer. Oui, il va t'expliquer comment ça se passe, comment démonter, comment faire, c'est comme ça. ChatGPT, c'est un logiciel puissant. Oui, non. Le ChatGPT peut vous aider dans le copyright, si vous voulez dans le copyright, création des pages de vente, voilà. Peut-être tu veux chercher un slogan d'un produit, ta marque, tu pars, tu mets, ChatGPT qui sort le slogan, c'est comme ça. Peut-être que tu veux l'image, tu vois, non, tu veux un peu l'image, mélanger voiture, chat, tout ça, là. Oui, l'intelligence artificielle te sort l'image. Peut-être tu crées les miniatures avec. Tu peux faire la traduction de voix, l'enregistrement. Donc, c'est pour connaître et savoir utiliser ChatGPT. Quand tu maîtrises la ChatGPT, oui, tu peux créer vraiment un réel business avec cette application parce que ça demande d'apprentissage et il faut apprendre. C'est sur les avantages de ChatGPT. Voyez, ChatGPT peut nous rendre plus positifs. Quand avant on réfléchissait avec notre tête, ChatGPT réfléchit à notre place. C'est ça. Maintenant, le temps que tu as avec ça, c'est quoi? C'est que ça va faire perdre beaucoup d'emplois. Donc, beaucoup d'emplois vont disparaître. Les emplois des informaticiens, des copyright, ouais, un peu non, des comptables. Donc, tous les business en ligne là, ça va disparaître. Créateur de contenu, créateur de logos. Ça va disparaître parce qu'il y a déjà un logiciel. Les intelligences artificielles sont déjà là pour résoudre ce problème. Ouais, un peu non. Ça va faire disparaître ces emplois et ça va rendre beaucoup de personnes en chômage. Donc
c'est maintenant cette personne à se reconvertir. Comment faire pour gagner l'argent d'une manière autrement avec ChatGPT. Vous voyez, non? C'est aussi un avantage. Il faut seulement connaître comment utiliser ChatGPT et comment l'employer et comment bien l'utiliser. Et aussi que ça va créer les inégalités entre les hommes. Parce qu'il y a des pays que ChatGPT n'est pas accessible. Vous voyez, non? Ça va, et les autres pays que ChatGPT est accessible. Dans ce pays, il n'y aura pas trop de productivité. Alors, dans les autres pays, là, il y aura de productivité. Mais, et aussi, comment. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment vous allez faire pour avoir ChatGPT en Afrique, dans les pays non éligibles. Je vais vous montrer. Donc, abonnez-vous et likez. Je vais vous montrer. Si vous voulez voir cette vidéo, abonnez-vous et likez et activez la notification. Vous allez recevoir la vidéo. Ça va rendre les élèves paresseux. Ça va rendre les élèves faibles. Et ça va créer. Donc ça veut dire que quoi, les élèves vont même dépasser même leur professeur, parce que quand on va donner le devoir à l'enfant, il va rentrer à la maison, il sait qu'il y a ChatGPT, il va aller taper ChatGPT, calcule-moi ma solution c'est en mathématiques, calcule-moi mon problème c'est là, résous-moi peut-être qu'on peut donner la dissertation, il part, ChatGPT fait la dissertation propre, il donne, il copie, il va donner à son professeur, le professeur corrige, il faut que l'enfant ait une meilleure note. Et parfois même, l'élève va utiliser ChatGPT là pour voir si le professeur est fort, pour voir si le professeur vraiment là, il est vraiment compétent comme il est pas. Tu vois un peu, non? Donc ça va créer ça. Donc ça veut dire que l'école va venir, dans l'école va disparaître. Parce qu'on me dit que l'homme s'est en train de développer la puce que quand on va mettre sur la tête, tu sais intelligent, même si tu es bête, on prend la puce là, on met dans la tête. Vous voyez, non? Ça veut dire que quoi? L'intelligence artificielle, l'homme doit concurrencer l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que quoi? Nos propres inventions, c'est l'être humain qui fabrique ça, qui crée cette intelligence artificielle. Ça veut dire que quoi? Une base de données. Donc quand tu causes avec lui là, au fur et à mesure il s'améliore, l'intelligence artificielle s'améliore. Donc c'est comme ça, il s'améliore, donc il devient être humain. Donc c'est comme si c'était ton ami. Ça veut dire que tu lui poses les problèmes, il te montre la solution. Tu dis que comment être riche, comment je peux faire du poids, comment préparer telle nourriture, et donne les ingrédients de A à Z. C'est comme ça, l'intelligence artificielle. Oui, c'est bien, mais ça va nous créer beaucoup de problèmes. Attends, c'est mieux de rester, de ne pas utiliser pour utiliser pour avancer. Je dis que c'est mieux d'avancer avec, parce que c'est déjà là, l'intelligence artificielle là, donc on ne peut pas s'en passer de ça. C'était Idriss Kado, abonnez-vous et likez. À la prochaine vidéo, ciao.